L'enjeu principal de cette manifestation, c'est d'abord de mettre en avant le travail qui a été fait par l'Institut de la Méditerranée et son expertise au niveau des énergies, mais aussi du changement climatique qui nous touche. Et puis aussi de montrer que nous pouvons, avec les autres collectivités, jouer collectif, un mot cher à la présidente Martine Vassal, pour justement avoir une meilleure action et de meilleurs résultats, parce qu'on sera tous ensemble attirés dans le même sens. Il est pour nous essentiel que toutes les collectivités s'unissent pour parler dans le même sens d'une Méditerranée qui nous est commune, d'un bassin méditerranéen que nous aimons et qu'il faut protéger. Pour nous, la question du climat, elle est mondiale. Peut-être en Méditerranée, c'est-à-dire dans les pays qui vivent les mêmes problématiques que nous, le champ d'urgence est encore plus fort, en particulier dans le domaine de l'eau et des ressources. Mais pour nous, c'est une problématique qui se décline au niveau international et au niveau de la planète. Le projet euro-méditerranéen, d'abord, comme on l'a dit, et comme l'a dit M. Roata tout à l'heure, il est important que nous le mettions en place, que nous aidions nos amis qui sont peut-être moins avancés que nous, à mettre en place un certain nombre de structures pour que notre mer Méditerranée soit moins polluée, plus attractive. Et je crois que ça aussi, nous le devons à notre solidarité méditerranéenne. La problématique de la lutte contre le réchauffement climatique est à l'évidence une problématique mondiale, je viens de vous l'expliquer, planétaire, mais que si elle n'est pas déclinée au niveau des territoires, elle ne donnera rien. Et on peut signer tous les textes que l'on veut, à Paris ou ailleurs, si ces engagements ne sont pas tenus ou même ne sont pas développés au niveau local, ça ne donne rien. En ce qui nous concerne, nous, on ne peut pas avoir d'un côté des rives de la Méditerranée des territoires très engagés et de l'autre côté des territoires qui n'ont pas la capacité à agir à la hauteur de ce qu'ils devraient faire. Nous pensons qu'évidemment il doit y avoir un dialogue permanent parce que c'est très clair, quelqu'un qui pollue d'un côté de la Méditerranée, eh bien son acte va avoir des conséquences de l'autre côté car il n'y a pas de frontières en matière de ce territoire méditerranéen. Moi je connais bien sur notre territoire une usine qui a parfois défrayé la chronique qui est Alteo à Gardanne. Alteo à Gardanne, il y a des hommes et des femmes qui se battent pour que l'usine ferme et que la pollution que peut engager la production de ces produits-là sur Gardanne soit délocalisée. Mais souvent, je dis à ces principaux intervenants, souvent des défenseurs légitimes de l'environnement, ils ont raison de défendre notre Méditerranée. Moi-même, je suis de leur côté. Je leur dis, bon, ayons quand même toujours à l'esprit que si Alteo, demain, venait à quitter Gardanne et qu'ils aillent s'installer, on va prendre un exemple en Turquie, eh bien la pollution qui serait faite en Méditerranée, quelque part, serait la même que celle que nous subissons nous aujourd'hui. La présidente Martine Vassal a pris cette problématique vraiment à bras le corps, j'ai presque envie de dire à bras le cœur. Vous savez, vous êtes ici dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est un département extrêmement contrasté. À la fois, nous avons les plus beaux sites naturels, avec des territoires exceptionnels qui font rêver le monde, hein. Les Calanques, les Alpilles, le site de Sainte-Victoire, et plus largement d'ailleurs la globalité du département des Bouches-du-Rhône. Et en même temps, sur cette terre de contraste, nous avons également des sites industriels qui évidemment ont une influence très directe sur le climat.